السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 6 dans la lecture du livre At-Taqlid fi Daw' al-Kitab wa Sunnah wal Athar al-Salafiyya. Donc c'est-à-dire le taqlid, le fait de suivre aveuglément selon ou bien à la lumière du Coran et de la Sunna et des narrations des salafs. On est arrivé aujourd'hui au 4e chapitre, Al-Fasl al-Rabi'. Et le titre de ce chapitre c'est Man yasughu lahu at-taqlid wa man la yasughu lahu. C'est-à-dire à qui il est permis de faire le taqlid et à qui cela n'est pas permis. Donc, il dit le cheikh Wasiullah Abbas حفظه الله تعالى نقول فيه بأن الله أكمل دينه في سورة الكتاب والسنة وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أول من آمن بدينه وأكمل من تدين بالإسلام والإيمان ولم يكونوا مقلدين إلا لإمام الأئمة صلى الله عليه وسلم ثم التابعون ومن بعدهم كانوا متبعين لما أفتي لهم بالكتاب والسنة وآثار الصحابة ولم يكن في الأمة سؤال في وجوب تقليد شخص معين ومعلوم من تاريخ التقليد أنه لم يرفع هذا القول رأسه إلا بعد القرون المفضلة فالذي تدل عليه الأدلة أن الناس في العلم ينقسمون إلى أقسام. Ok, donc le cheikh il commence en disant que Allah subhanahu wa ta'ala il a complété sa religion dans le Coran et dans la Sunna. Et les Sahaba, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce sont eux les premiers qui ont cru en cette religion. Et ce sont eux les premiers par qui Allah subhanahu wa ta'ala ce sont eux parmi les hommes qui ont pratiqué la religion de l'islam de façon la plus complète. Jazakallahu khairan. De façon la plus complète. Donc ils ont complété leur foi et leur islam. Et c'est eux les meilleurs qui ont pratiqué cette religion parmi les hommes. C'est-à-dire, il n'y a personne qui vont venir après eux qui vont être meilleurs que eux ou plus complets que eux dans leur foi et dans leur islam. Ensuite, le cheikh, il dit, et eux, ils ne suivaient personne dans leur religion de façon aveugle, excepté l'imam des imams, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et puis ensuite, après eux, sont venus les tabi'un. C'est-à-dire après les sahaba sont venus les tabi'un, ceux qui ont suivi les sahaba, qui ont étudié avec eux, qui ont appris l'islam des sahaba. Et ils ont suivi ce que les sahaba leur ont donné comme fatwa basé sur le Coran et la Sunna. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore eu de question au sujet de l'obligation de suivre aveuglément une personne en particulier. C'est-à-dire qu'il n'y a personne parmi les tabi'in qui ont, à cette époque-là, demandé ou dit « Est-ce qu'on a le droit de suivre aveuglément une personne en particulier dans la religion et de prendre tout ce qu'il dit comme étant une référence dans la religion ?» Donc ça, déjà, ça n'existait pas à cette époque-là. Hein? C'était même pour eux quelque chose d'étrange. Personne d'entre eux n'aurait jamais pensé à dire bon, tout ce que Abu Bakr dit, on va le prendre et on va pratiquer la religion selon tout ce que Abu Bakr a dit, ou selon tout ce que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit, on va prendre que ses paroles et on va suivre lui seulement, aveuglément. Hein? Personne n'a jamais dit ça et personne n'a jamais pensé ça. Donc si quelqu'un sait qu'il n'a pas le droit de faire ça à propos de
un d'entre les meilleurs de cette umma, hein, et le meilleur de cette umma après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr, puis celui qui est venu après lui, Omar ibn al-Khattab. On n'a pas le droit de les suivre aveuglément dans tout. Donc si c'est le cas pour eux, alors que ce sont les meilleurs de cette umma, alors que dire de celui qui vient 2 ou 3 ou 4 siècles après et que les gens disent il faut les suivre dans tout ce qu'ils disent, hein? Et il ne faut rien questionner ou rien remettre en question de ce qu'ils ont donné comme fatwa. Donc ça c'est quelque chose d'étrange dans la religion. Et le cheikh il dit ensuite, on sait très bien à travers l'histoire du taqlid, hein, l'histoire de la notion de devoir suivre la position d'un imam dans tout ce qu'il a dit de façon aveugle et d'accepter tout ce qui est dans un madhab en particulier, cette position et cette parole, elle n'a jamais levé sa tête, excepté après les 3 meilleures générations. C'est-à-dire cette opinion, cette position, elle n'est pas apparue excepté après les meilleures générations de cette umma. Il dit parce que lorsqu'on regarde les preuves, on constate que les hommes dans la science sont divisés en 3 catégories. Et là, il va mentionner les 3 catégories des différentes catégories des hommes par rapport à la science. Al-ulama al-kibar, al-ma'rufuna fil umma bil-mujtahidin. Ya'rifuhum al-ulama wa talabat al-ilm. Donc la première catégorie, ce sont les grands ulama qui sont connus dans la umma comme étant les mujtahidin, c'est-à-dire ceux qui font les efforts dans leur jugement pour arriver à un verdict en se basant sur les preuves du Coran et de la Sunna, et ils extraient ces verdicts-là des textes en se basant sur les fondements et les principes de la charia de l'islam. Donc, les ulama les connaissent, ils reconnaissent qui sont ces savants mujtahidin, et les tullab al-ilm, les étudiants en sciences, ils les reconnaissent aussi. Ils savent qui ils sont. Hein? C'est pour ça que des fois, tu vois des gens qui disent pour vous, il n'y a que 3 savants dans le monde. Il n'y a pas d'autres savants que ces 3 savants-là. C'est parce que les gens ne réalisent pas que dans la science, les ulama sont dans des degrés différents. Et que les ulama ne sont pas tous au même niveau. Et que les tullab al-ilm et les mashayikh, ils sont nombreux, mais les grands ulama al-mujtahidin, ils sont peu. Et même à l'époque, on disait qu'à l'époque de l'imam Malik, il y avait 4 imams. Il disait, il y a l'imam Malik à Médine, l'imam Sufyan ibn Uyayna à Mecca, l'imam Sufyan al-Thawri en Irak, et l'imam al-Awza'i en Syrie. C'était eux les imams du monde musulman à l'époque. Hein? Et quand il y avait une fatwa, les gens, ils allaient vers qui? Ils allaient vers eux. C'était eux les références. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autres savants? Oui, il y avait d'autres savants. Il y avait plein d'autres shuyukh. Il y avait plein d'autres personnes de qui les gens allaient chercher la science. Mais ceux-là, c'était les tops dans la science, et c'était à eux que retournait la fatwa dans cette époque-là. Donc, est-ce que les salafs à l'époque, ils disaient « Ah, mais vous avez que 4 savants, il n'y a pas plus que ça hein? » Il y a aussi des ulama qui mentionnent à cette époque-là l'imam al-Layth ibn Sa'd, rahimahullah, qui était lui en Égypte. Donc, dans chaque pays, il y avait, ou dans chaque région, il y avait des grands imams, et c'était eux à qui les gens retournaient pour la fatwa. Et ils retournaient à personne d'autre pour ces questions de quand il y avait une nazila, un événement ou une catastrophe ou un problème dans la umma. Quand ils voulaient avoir une fatwa, c'est vers eux qu'ils retournaient. Ils ne retournaient pas vers n'importe qui. D'accord? Et donc, les ulama al-kibar, ils sont connus. Hein? Après, le cheikh, il dit al-ulama al-mutawassitun الذين تعلموا العلم في أعلى درجاته من التفسير والحديث والعقيدة وهم يقدرون أن يميزوا بين الأدلة صحيحها وسقيمها وفوق كل ذي علم عليم. Après, le cheikh, il dit les ulama intermédiaires. Ce sont ceux qui ont appris la science dans les degrés les plus élevés, et dans le tafsir et dans le hadith et dans l'aqidah, et qui ont la capacité de distinguer entre les preuves, c'est-à-dire de voir celles qui sont authentiques de celles qui sont faibles.
Et au-dessus de chaque personne qui détient du savoir, il y a un savant, quelqu'un qui est plus savant que lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il est au-dessus de tous les savants. Il n'y a personne qui sait plus que Allah. Après la troisième catégorie, le cheikh il dit Al-Amma, alladhina la ya'rifuna al-adilla ولم يجب عليهم تعلم العلم الواسع كما ذكرت في بحث الاتباع. Donc le cheikh il dit la troisième catégorie parmi les gens vis-à-vis de la science, c'est al-amma, ce qu'on appelle al-amma. Et al-amma, c'est-à-dire le commun des musulmans ordinaires. Ceux qui ne connaissent pas les preuves de la charia. Et la charia ne leur a pas obligé ou rendu obligatoire de connaître tous les éléments de la science dans ses détails, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre au sujet de Al-Ittiba'. Donc, il mentionne encore une fois donc ces trois catégories-là et qu'est-ce qui se rapporte ou qu'est-ce qui est obligatoire pour chacune de ces catégories-là par rapport au taqlid. Donc, il dit أما القسم الأول فلا يجوز له التقليد فلا يجوز له تقليد أحد إلا إذا عجز عن معرفة الحكم في بعض المسائل فجاز له أن يقلد من شاء ممن طابت له واطمأنت إليه نفسه من العلماء. Donc le cheikh il dit que la première catégorie, c'est-à-dire les ulama al-mujtahidin, il n'est pas permis pour eux de faire le taqlid de quiconque et de suivre quiconque aveuglément, excepté si il est incapable de connaître le verdict dans certaines questions ou dans certains sujets. Alors dans ce cas-là, il leur sera permis de suivre ceux qui leur convient et ceux qu'ils veulent parmi les gens envers qui ils sont en confiance parmi les ulama. D'accord? Dans les questions sur lesquelles ils n'arrivent pas à trancher ou trouver la position exacte ou correcte, ils peuvent retourner à d'autres ulama dans ces cas-là. Et c'est le cas souvent, par exemple, comme on avait mentionné au dernier cours, la parole de l'imam al-Shafi'i. Lorsqu'il parlait à l'imam Ahmad, il lui disait Antum a'lamu minna bil hadith. Vous connaissez, il dit à l'imam Ahmad, tu connais mieux que nous le hadith. Donc s'il y a un hadith que tu connais et que son isnad est authentique, alors informe-moi pour que je puisse adopter ce hadith-là et l'accepter. Donc c'est pour dire que certains ulama, ils doivent faire le taqlid de d'autres ulama dans certains domaines pour compenser certaines lacunes ou certains manques qu'ils ont dans certaines sciences de l'islam. C'est normal parce que personne n'a la science entière. Il n'y a aucun savant parmi les ulama de l'islam qui peut prétendre avoir tout connu et avoir tout compris de la religion. Et donc dans ce cas-là, il faut comprendre qu'ils ont droit donc dans certaines questions, lorsqu'ils sont incapables d'arriver à un jugement par eux-mêmes, de faire le taqlid. Al-qism al-thani, أيضا يجوز له التقليد لا يجوز له التقليد مثل القسم الأول فلا بد أن يعرف الأدلة ويفهم فتوى العلماء بالدليل أو يقلد إذا عجز ولم يعرف الدليل ممن يقلده. Donc il dit, donc quand on a dit le premier exemple, on a mentionné qu'il n'est pas permis pour eux de faire le taqlid de quiconque, excepté s'ils sont incapables de connaître le hukm par eux-mêmes. Le deuxième catégorie, on a dit, ce sont les ulama al-mutawassitin, c'est-à-dire les intermédiaires parmi les savants. Et c'est-à-dire que eux non plus, ils n'ont pas le droit de faire le taqlid, de la même manière que les premiers n'ont pas le droit de le faire, sauf que ils doivent connaître la preuve lorsqu'ils acceptent la position d'un savant. Même s'ils ne sont pas des savants, mais ils ne sont pas des savants du même degré que les premiers, mais ils doivent connaître la preuve lorsqu'ils acceptent la fatwa d'un savant. Ils doivent comprendre la fatwa des ulama
avec sa preuve. Et ça, c'est important. Lorsque quelqu'un, par exemple, c'est un talib ilm avancé ou que c'est un savant intermédiaire dans la science, il cherche à comprendre la fatwa des ulama avec la preuve que les ulama ont mentionnée pour justifier leur position, pas seulement de prendre la parole du savant comme si c'était la preuve en soi et qu'il n'avait pas besoin de, de comprendre l'argument qui est derrière la fatwa. Donc ça, c'est important. Et il dit que, comme les premiers, la même chose, s'ils sont incapables de connaître un jugement par rapport à quelque chose avec sa preuve, alors dans ce cas-là, il va faire le taqlid de ce qu'il ne connaît pas. Hein? Dans ce cas-là, ce sera permis pour lui. La troisième catégorie, c'est, il dit le cheikh, وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِث وَهُوَ عَامَّةُ النَّاسِ الذين لا بصر لهم بالأدلة فجاز لهم أن يسألوا أي واحد من العلماء من النوعين المذكورين بالعلم والصلاح من غير تقييد أو من غير تقيد برأي أحد أو مذهب أحد ويقلدوه. Donc le cheikh il dit la troisième catégorie, c'est la catégorie des al-amma. On a dit al-amma, c'est les awam, le pluriel c'est awam. Donc al-amma, ce sont les gens qui n'ont aucune compréhension des preuves et qui ne connaissent pas les preuves. Donc ceux-là, il est permis pour eux de demander à n'importe quel d'entre les ulama des deux premières catégories qu'on a mentionnées, qui sont connus par leur science et pour leur piété, sans se restreindre ou se limiter à l'opinion de quiconque ou à la position d'un madhab en particulier et de le suivre aveuglément. Donc, les gens des awam, l'obligation pour eux, c'est de poser la question aux hommes de science. D'accord? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun » Demandez à ceux qui ne savent pas, demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. Et donc, ils ne vont pas commencer à dire « Bon, moi je vais seulement poser la question à un alim de mon madhab, ou du madhab de l'imam Malik, ou du madhab de l'imam al-Shafi'i, ou du madhab de l'imam Ahmad. » Non. L'important, c'est qu'il demande une fatwa à un alim, un savant, qui connaît les preuves du Coran et de la Sunna et qui juge selon le Coran et la Sunna. S'il se base sur la fatwa d'un alim parmi les ulama, peu importe son madhab, c'est ça l'important. L'important, c'est qu'il se base sur une preuve. Et le cheikh, il cite Ibn Taymiyyah ici, il dit « وقال ابن تيمية رحمه الله ناقلا آراء العلماء مبديا رأيه الصحيح والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة ولا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد فهذا فيه خلاف والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد إما لتكافؤ الأدلة وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد وإما لعدم ظهور دليل له فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد كما لو عجز عن الطهارة بالماء. نعم. Donc c'est une citation de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui est très complète et qui résume bien la situation et le sujet. Donc Ibn Taymiyyah rahimahullah, il rapporte les paroles des ulama et la position des ulama et l'opinion exacte sur ce sujet. Et il dit ce sur quoi se tiennent la majorité des ulama de la Ummah, c'est que l'ijtihad est permise. L'ijtihad, elle est permise de façon générale et le taqlid est permis de façon générale.
Hein, et les savants, wa alaykoum salam wa rahmatullah, il dit les savants ne rendent pas obligatoire à tout le monde de faire l'ijtihad et ils n'interdisent pas non plus à tout le monde de faire le taqlid. Hein? Il dit et ils ne rendent pas non plus obligatoire à tout le monde le taqlid et ils n'interdisent pas non plus l'ijtihad. Il dit sauf que l'ijtihad est permise pour celui qui a la capacité de faire l'ijtihad et le taqlid est permis pour celui qui est incapable de faire l'ijtihad. C'est simple. Et quand il dit al-qadir ala l'ijtihad, ça c'est important, celui qui est capable de faire l'ijtihad, parce qu'il y a certains mouvements qui sont apparus à notre époque, des modernistes, qui prétendent que tout le monde peut faire l'ijtihad et que tout le monde peut juger et que tout le monde peut interpréter la charia comme il veut selon ses désirs et ses passions. Et donc, ils pensent que parfois même, déformer la charia, ils appellent ça ijtihad. Hein? Alors qu'il y a des principes à propos de l'ijtihad, et il y a des conditions, et il y a des règles, et ce n'est pas n'importe qui peut faire l'ijtihad. Hein? Il faut posséder les outils nécessaires et les connaissances nécessaires, connaître le Coran, connaître la Sunna, connaître les hadiths, connaître l'authenticité des hadiths, et les hadiths faibles et les hadiths authentiques, et distinguer entre les deux. Il faut connaître un certain niveau de la langue arabe, il faut connaître les règles de usul al-fiqh, il faut connaître al-qawa'id al-fiqhiyya, il faut connaître al-tafsir, il faut connaître asbab al-nuzul, il faut connaître. Il y a beaucoup de principes qu'il faut comprendre et connaître et maîtriser pour être capable de faire l'ijtihad. Et donc, ce n'est pas le premier venu qui peut se permettre de faire l'ijtihad comme il veut. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et on a aujourd'hui des gens qui se pensent parce qu'ils sont cultivés ou parce qu'ils ont une certaine connaissance dans certains domaines. Hein. Par exemple, ils ont étudié, je ne sais pas moi, la sociologie ou bien ils ont étudié la philosophie ou d'autres domaines. Puis ils pensent qu'à cause de ça, étant donné qu'ils sont des académiques ou qu'ils sont des universitaires ou parce qu'ils ont fait une maîtrise ou un doctorat, qu'ils peuvent aborder n'importe quelle matière, n'importe quel domaine, n'importe quel sujet de la même manière que leur domaine d'études et qu'ils sont au même niveau et au même degré capables, comme les ulama de l'islam, de faire l'ijtihad. Ça, c'est ridicule complètement. C'est comme si quelqu'un qui, par exemple, il dit, moi j'ai étudié en sociologie et j'ai fait un doctorat en sociologie, donc ça veut dire je peux faire une opération à cœur ouvert et une chirurgie comme un médecin est capable de le faire. C'est ridicule, hein? Parce qu'il y a des degrés dans la science et chaque domaine il a sa spécialité, et donc si quelqu'un il veut parler de ce qu'il ne maîtrise pas, il va arriver avec des choses étranges, hein? Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ça. C'est pas tout le monde qui a la capacité de faire l'ijtihad, et les ulama ils disent l'ijtihad ma'a nas. L'ijtihad ma'a nas, c'est-à-dire on n'a pas le droit de faire un ijtihad lorsqu'il y a un texte explicite et clair sur un sujet quelconque. Hein? Donc il n'y a pas de place pour l'ijtihad dans ce cas-là. L'ijtihad c'est seulement lorsqu'il n'y a pas de nas, lorsqu'il n'y a pas de texte clair et explicite sur un sujet. Alors dans ce cas-là, les ulama vont avoir recours à l'ijtihad pour émettre un verdict ou pour trouver un verdict en suivant les principes et les conditions et les règles de l'ijtihad. Mais de penser que tu peux faire l'ijtihad sur quelque chose, comme par exemple quelqu'un qui dirait « Ah, mais on va rendre maintenant, étant donné que ils disent par exemple certains qui ont sorti cette fatwa, je l'ai entendu il y a une vingtaine d'années, les gens ils racontaient ça, quelqu'un qui avait dit par exemple oui maintenant aujourd'hui le porc il est permis parce que la raison pourquoi il avait été interdit à l'époque c'est parce que il n'était pas propre le porc, mais maintenant le porc maintenant on le garde dans des endroits propres, donc maintenant c'est devenu halal. J'ai dit a'udhu billah, et les ulama ils ont rejeté ça, ils ont clarifié que ça c'est batil, et eux ils prétendent que ça c'est un ijtihad. Alors ça n'a rien à voir avec l'ijtihad parce qu'il y a un nas qui est sarih et sahih et clair, hein, wadih, qui explique clairement que al-khinzir, hein, c'est
yani haram. Hein? Et donc, il n'y a pas d'ijtihad à faire dans ce genre de sujet-là. Naam. Non, ça c'est parce que je pense que eux ils essaient de jouer avec le principe de la nécessité, hein, ad-darura. Et eux ils veulent faire rentrer l'achat d'une maison pour quelqu'un comme étant une nécessité dans la religion, alors qu'on sait très bien que les ulama ils disent lid-darurati ahkam. Darura, elle a des règles. C'est pas n'importe quoi, tu peux dire que c'est une darura. Des fois, quelque chose, c'est une haja, un besoin, mais c'est pas une darura. Hein. Donc, tu peux pas élever un besoin au degré d'une darura. Darura, ça veut dire que si tu l'as pas, tu vas pas pouvoir vivre. Donc, ça, c'est si tu n'as pas une maison, tu vas quand même pouvoir vivre. Donc, de dire que ça, c'est une darura, c'est pas vrai. Non, mais si tu es capable d'acheter une maison sans rentrer dans qu'est-ce qui est interdit, c'est-à-dire sans prendre des prêts par intérêt, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Tu peux acheter le nombre de maisons que tu veux tant que tu vas le faire de façon halal. Mais si tu vas utiliser pour acheter ta maison des prêts à la banque et que tu vas demander un prêt et que tu sais qu'il y a des intérêts pour ce prêt-là, ça c'est haram. Si tu trouves une banque qui est capable de te prêter l'argent et qui te dit, bon, on te demandera aucun intérêt, zéro intérêt, hein, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais supposons que ça existait. Alors dans ce cas-là, ce serait halal. Mais, comme on a dit, actuellement, ça n'existe pas. D'accord? Donc, dans ce cas-là, il faut oublier ça. Donc, ou bien sinon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai remarqué dans certains endroits? Et qu'est-ce que j'ai vu que c'est quelque chose qui commence à devenir de plus en plus populaire. Les gens, ils se fabriquent des petites maisons économiques. C'est-à-dire qu'ils font des maisons qui sont avec des matériaux plus simples et qui sont fabriqués de façon plus modeste et ils peuvent avec ça se construire une maison à un prix vraiment pas cher et vivre quand même aisément sans avoir à payer des centaines de milliers de dollars. Hein? Donc, le problème, c'est que beaucoup de gens, ils veulent le luxe ou bien ils veulent les maisons extravagantes ou grandioses ou bien ils veulent avoir un gros palais, là, un qasr, yani, ou bien une villa ou quelque chose comme ça. Ils ne sont pas prêts à vivre dans une petite maison qui est simple. Hein? Donc, c'est ça aussi le problème. Ou bien sinon, dans certains pays, par exemple, où tu vas aller, si tu veux habiter en plein centre-ville ou bien dans une grande ville et que tu vas avoir une grosse maison en plein milieu de où ce qu'il y a tout là, hein, alors là, c'est sûr que tu vas payer le prix. Mais si tu t'éloignes des grandes villes ou que tu vas dans un endroit plus éloigné, où les terres sont pas chères, où la construction, ça va être moins cher, et tu vas faire une maison peut-être moins grande que celle que tu voudrais, alors peut-être que tu peux économiser beaucoup et que tu peux avoir dans ce cas-là une belle maison qui est simple et qui va te permettre de vivre de façon correcte et puis qui ne va pas te coûter une fortune. Dans ce cas-là, ce sera possible. Tu... Mm-hmm. Mm. Ouais, ça c'est une option, ça aussi, les coopératives, comme le frère il mentionne. Des gens qui se... Ouais, c'est ça. Ils cotisent, ils mettent l'argent ensemble, et puis ils font construire des immeubles, ou bien, je sais pas moi, des maisons. Ouais, pour acheter le terrain. Exactement. Donc ça, c'est une autre option aussi. Il y a tellement Si on utilise notre initiative, notre imagination, puis on utilise toutes sortes de solutions qui existent en dehors du riba, il y en a plein de choses qu'on est capable de faire. C'est juste que des fois, on a une vision trop limitée et trop étroite de...
Hmm. Non, mais tu sais, Akhi, les musulmans, beaucoup de musulmans aujourd'hui, on est devenus très individualistes. Ça veut dire que chacun pense à lui seulement. Et donc, il veut lui réussir tout seul. Et il pense qu'il est capable sans l'aide des autres. Alors que si on se mettait tous ensemble pour faire quelque chose de mieux, hein, puis qu'on essayait de tous collaborer, eh bien on serait capable de faire quelque chose de beaucoup plus, yani, beaucoup plus profitable et beaucoup plus intéressant pour aider les musulmans. Mais pour ça, il faut qu'il y ait la volonté, il faut qu'il y ait la détermination, il faut que les gens soient prêts. Hein? Et ce qu'on constate actuellement, c'est pas ça. On veut tous réussir chacun de notre côté. Mais pourtant, si on veut vraiment avoir le choix de réussir quelque chose, regardez les Chinois comment ils font. Les Chinois, là, ils arrivent ici, là, ils se mettent 10, 15, 20 ensemble, ils partent une compagnie ou quelque chose, et puis et pendant peut-être 5, 6 ans, là, ils vont habiter 5, 6 dans la même place. Ils vont séparer le loyer pour économiser. Et puis après ça, quand ils commencent à faire rentrer l'argent, ben, ils s'organisent et puis chacun il s'en va de son côté. Mais, mais il faut, comme on dit, il faut que les gens soient disciplinés, puis il faut qu'ils soient déterminés. Si les gens, chacun veut juste regarder son propre succès, son propre réussite, hein, nous, on a la mentalité des fois, wa alaykoum salam wa rahmatullah, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Le Roi de la Montagne. Non? On jouait à ça quand on était petit. C'est celui qui arrive en haut. Une fois qu'il arrive en haut de la montagne, il doit pousser en bas tous ceux qui essaient de prendre sa place. Ouais, c'est ça le roi de la montagne. Donc nous, on est un petit peu dans cette mentalité-là des fois. On veut arriver tous en haut, tout seul. Et une fois qu'on arrive en haut, on veut empêcher tous les autres de venir avec nous. Donc ça, c'est une attitude qui est incorrecte en réalité, puis c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à avancer parfois. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, pour revenir à la question ici, le cheikh il dit donc que les ulama de l'islam, ils n'obligent pas tout le monde à faire l'ijtihad et ils n'interdisent pas à tout le monde non plus de faire le taqlid. Ils ne rendent pas non plus le taqlid obligatoire à tout le monde et ils n'interdisent pas l'ijtihad. Ils disent que l'ijtihad est permise pour celui qui a la capacité de faire l'ijtihad et que le taqlid est permis pour celui qui a l'incapacité de faire l'ijtihad. Il dit, tandis que la personne qui a la capacité de faire l'ijtihad, est-ce qu'il est permis pour lui de faire le taqlid? Hein, comme qu'est-ce qu'on a mentionné tout à l'heure par rapport à la première catégorie, il dit, il y a une divergence à ce sujet. Il dit, mais la position correcte vis-à-vis de ça, c'est qu'il est permis pour lui de faire l'ijtihad du moment qu'il a été incapable de faire l'ijtihad, soit parce qu'il a considéré que les preuves étaient toutes équivalentes, et donc il n'a pas pu trancher entre les arguments ou les preuves présentées, ou à cause du manque de temps. Parce que vous savez que pour faire l'ijtihad, ça demande du temps. Parce que la personne qui fait l'ijtihad, il faut qu'elle réunisse tous les textes, qu'elle réunisse tous les versets, qu'elle réunisse tous les hadiths authentiques. Donc ça veut dire qu'il doit faire une recherche et qu'il doit par la suite examiner tout ça, vérifier l'authenticité. Ça prend beaucoup de temps. Donc peut-être que le temps qu'il a pour donner une réponse, il est limité. Donc il ne peut pas se permettre donc de faire tout ça. Alors qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas-là? Il va faire l'ijtihad. Ou bien il va faire le taqlid dans cette question. Ou bien il dit wa imma li adami dhuhuri dalilin lahu. Ça se peut que parfois dans une question où il y a beaucoup de divergences ou bien la question elle est assez compliquée, il n'arrive pas à avoir une réponse particulière plus forte que les autres. Il n'arrive pas à distinguer ou à trancher ou à voir que c'est quoi la position qui est plus proche de la vérité. Alors dans ce cas-là, il peut faire le taqlid dans ce moment-là. Il dit فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب.
ما عجز عنه. Il dit, étant donné qu'il est devenu incapable de trancher et de connaître la position correcte parmi les divergences, alors du moment qu'il est incapable de trouver la vérité, alors cette obligation de faire l'ijtihad sur ce sujet-là, elle tombe. C'est comme si elle n'est plus obligatoire pour lui à ce moment-là, et donc il va remplacer ça par le taqlid. Il va suivre celui qu'il considère comme étant correct parmi les ulama sur ce sujet. C'est comme la personne qui est incapable d'utiliser de l'eau au moment où il doit faire son wudu, soit qu'il n'y a pas d'eau, ou bien soit que l'eau, s'il l'utilise, il risque de se rendre encore plus malade. Alors dans ce cas-là, il va utiliser à la place de l'eau la terre. Hein? Donc c'est ça, là, il va faire tayammum. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, le cheikh, il dit, donc, parce que al-qudra, c'est un des principes de base dans la charia, c'est que al-qudra, c'est une condition pour que quelque chose soit obligatoire dans la religion. Si la qudra n'est pas présente, c'est-à-dire si la capacité, elle n'est pas là, alors l'obligation, elle tombe. Peu importe. Hein? C'est comme par exemple, comme le cheikh, il a dit, celui qui n'a pas d'eau, hein, l'obligation de faire le wudu avec de l'eau, elle tombe. Il fait tayammum. Supposons maintenant qu'il est emprisonné quelque part dans une pièce où il n'y a ni d'eau, ni de terre ou de poussière, rien pour faire le tayammum. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il arrête la salat? Il a rien, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait salat sans wudu. C'est parce que du moment qu'il n'a pas la capacité ni de faire le wudu avec de l'eau, ni de faire le tayammum, alors la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, fattaqullaha mastata'tum. Donc dans ce cas-là, il fait ce qu'il peut, et ce qu'il peut, c'est de faire sa salat sans wudu. Ou bien, supposons, il est quelque part, on l'a enfermé quelque part, il n'a pas de vêtements, on lui a enlevé tous ses vêtements, il n'a rien, et il doit faire la salat. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas faire le wudu, il ne peut pas faire le tayammum, et en plus, il n'a pas de vêtements. Hein? Ou bien, il est dans une pièce, il ne voit aucune lumière. Il ne sait pas où est-ce qu'il est, l'est, l'ouest, le nord, le sud. Il ne sait pas rien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il peut. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Il ne va pas dire, ah, mais là, je suis comme ça veut dire que je ne vais pas prier. Non, tu pries comme tu peux. Hein? Il y a des gens, parfois, ils sont à l'hôpital, ils sont sur le lit, ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas se lever. Peut-être qu'ils ont uriné, ils ont fait un peu d'impureté sur leurs vêtements ou sur le lit ou des choses comme ça. Et là, ils ne peuvent pas se lever pour aller se laver. Là, ils disent, ah, mais dans ce cas-là, je ne vais pas faire la salat. Donc, s'ils restent à l'hôpital 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, pendant tout ce temps, ils sont sur le lit et là, ils ne font pas la salat. Non, ça c'est incorrect. Tu dois faire la salat, coucher, et si tu peux pas faire si tu peux faire tayammum, tu fais tayammum. Si tu peux pas faire tayammum, tu pries comme tu peux, dans la position couchée. Si tu peux pas bouger ta tête, tu peux pas bouger ton corps, tu fais avec tes yeux. Hein? Tu fais les mouvements de la prière avec tes paupières. Tout ça, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a pas voulu rendre la religion difficile. Ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. La religion, il l'a rendu facile. Naam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, le cheikh il dit وإن كان هذا النوع من التقليد في واقع الأمر اتباعا لأن المقلد من هذا النوع اتبع الدليل من قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر وأوجب الدليل عليه قبول قوله ولكن لو سمي هذا النوع من السؤال والعمل بما أجيب به تقليدا فلا بأس به ويبدو أن ابن خويزمنداد المالكي رحمه الله يعني هذا النوع اتباعا لا تقليدا. Donc ici le cheikh il dit que cette catégorie de taqlid qu'on a mentionné, même si on l'appelle taqlid,
c'est en réalité une forme de tiba, une forme de suivi des preuves. Pourquoi? Parce que la personne qui fait cette forme de taqlid-là, elle suit la preuve du Coran qui dit « Demandez à ceux qui savent, si vous ne savez pas ». Et donc, le dalil nous a ordonné d'accepter sa parole et sa position. Sauf que, si on appelle ce genre de question ou ce genre d'action, si on l'appelle taqlid, il n'y a pas de mal, puisque c'est l'appellation que les gens ont donnée par la suite. Et il y a une règle, les ulama disent « La mashahata fil istilah ». La mashahata fil istilah, c'est-à-dire il n'y a pas de mal avec les terminologies que les savants ont inventées, sur lesquelles ils se sont mis d'accord dans des définitions qui sont vraies. Donc il n'y a pas de problème. Hein? Et donc qu'ils l'appellent taqlid ou non, c'est pas ça le problème. L'important c'est qu'on sait que la personne, elle se base sur le fait que Allah a ordonné de demander à ceux qui savent s'ils ne savent pas. Et Ibn Khouwayz Mindad al-Maliki, un des imams parmi les imams du madhab al-Maliki, il considère que ça c'est une forme de suivi et non une forme de taqlid. Il dit قال كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبول قوله بدليل يوجب قبول قوله فأنت تقلده والتقليد في دين الله غير صحيح وكل من أوجب الدليل عليك اتباع قوله فأنت متبعه والاتباع في الدين مصوغ والتقليد ممنوع. Donc il dit en fait c'est dans Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadlihi de l'imam Ibn Abd al-Barr, il cite cette parole de cet imam Ibn Khouwayz Mindad al-Maliki qui dit « Toute personne dont tu as suivi la parole sans que il te soit obligatoire d'accepter sa position avec une preuve qui rend obligatoire d'accepter sa parole, alors dans ce cas-là, tu l'as suivi, tu as fait son taqlid. Et le taqlid dans la religion d'Allah, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Tandis que toute personne que la preuve t'a ordonné de le suivre, donc quand tu le suis, alors tu l'as suivi, tu l'as pas, tu l'as suivi, c'est-à-dire ittaba'tahu, tu l'as suivi, tu n'as pas fait son taqlid, puisque c'est le dalil qui t'ordonne de le suivre. Alors ça s'appelle le suivi correct et non pas le suivi aveugle. Et c'est ce que la religion permet, tandis que le taqlid, il est interdit. Donc moi j'ai traduit le taqlid par le fait de suivre aveuglément, mais le terme taqlid, c'est plutôt le fait de suivre sans preuve. C'est plutôt le fait de suivre sans preuve. C'est pour ça que j'ai dit aveugle, parce que la personne qui suit quelqu'un en connaissant sa preuve, il ne l'a pas suivi aveuglément. Si tu suis quelqu'un, tu connais sa preuve, c'est pas comme si tu suis quelqu'un sans connaître sa preuve. Les deux sont différents. Et le cheikh il dit ensuite وهذا القسم الأخير لا يجوز لهم أن يقلدوا من علموا أنه ليس أهلا لأن يؤخذ بقوله. Il dit donc cette dernière catégorie-là, il n'est pas permis pour eux de suivre aveuglément ou sans preuve ceux dont ils savent qu'ils ne sont pas des personnes qui sont aptes à être suivis ou qui sont aptes à ce qu'on prenne de eux notre religion. Il dit وكذلك لا يجوز لهم أن يقلدوا أحدا في فتواه بعد قيام الحجة وظهور الحق على خلاف قوله فهذا المقلد يكون عاصيا لله ورسوله لمخالفة الحجة. Donc le cheikh il dit il n'est pas permis pour eux de suivre sans preuve quiconque dans sa fatwa après que la preuve ait été établie et que la vérité soit devenue apparente et que cette vérité-là est en contradiction avec la personne qui l'a suivi. Et dans ce cas-là, s'il le suit quand même aveuglément et sans preuve, alors que la vérité a été établie et la preuve a été clarifiée, alors dans ce cas-là, il désobéit à Allah et à son messager parce qu'il a contredit la preuve. Donc si la preuve a été clarifiée,
le dalil a été clarifié et la vérité était devenue apparente, on n'a plus le droit par la suite de suivre quelqu'un dont on sait que sa parole est en contradiction avec la preuve. Parce que si tu le suis malgré tout, ça veut dire que tu désobéis à Allah et à son messager parce que tu contredis la preuve dans ce cas-là. Et il dit فالمقلد الذي يقلد أباه وأجداده مع قيام حجة الله خلاف فعل آبائه قد ذمه الله ذما شديدا. Donc il dit le muqallid, c'est-à-dire celui qui suit quelqu'un sans preuve, qui suit quelqu'un sans preuve, comme il suit par exemple ses pères ou ses grands-pères, ses grands-parents ou ses ancêtres, alors que la preuve d'Allah est venue établir le contraire que ce que ses parents ou ses ancêtres faisaient, Allah l'a blâmé d'une façon très sévère dans le Coran, dans plusieurs versets. Donc dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne la critique et il condamne ceux qui disent on ne fait que suivre nos parents, nos pères et nos ancêtres. On a trouvé nos ancêtres sur quelque chose et on les suit. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit et s'ils étaient dans l'égarement et qu'ils n'avaient pas de guidance, est-ce que vous allez les suivre quand même? Donc c'est ça qui est blâmable. Et c'est ça que Allah déteste. Et le cheikh il dit وقال ابن عبد البر وقد ذم الله التقليد في غير موضع من كتابه فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وروى عن حذيفة وغيره قال لم يعبدوهم من دون الله ولكن أحلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم. وروى ابن عبد البر بإسناد حسن عن عدي بن حاتم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب فقال لي يا عدي إلق هذا الوثن من عنقك. وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال قلت يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا. قال بلى أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه. فقلت بلى. فقال تلك عبادتهم. وذكر آيات في من قلد آباءه وكبراءه وعليكم السلام ورحمة الله. ثم قال ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء. Donc le cheikh il explique ici, il dit que l'imam Ibn Abd al-Barr il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala il a blâmé le suivi sans preuve ou le suivi aveugle dans plusieurs endroits dans son livre. Et il mentionne le verset dans Surat At-Tawbah, je pense que c'est le verset 31, mais je ne suis pas sûr, je ne me rappelle plus. En tout cas, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah. Naam. Et il est rapporté selon Hudayfa et d'autres oui c'est ça, il est rapporté selon Hudayfa et d'autres également parmi les Sahaba et les savants de tafsir, ils ont dit ils ne les adoraient pas en dehors d'Allah, c'est-à-dire ils ne leur offraient pas nécessairement des adorations en dehors d'Allah, mais ils rendaient halal ce que Allah avait rendu haram pour eux et ils les suivaient là-dedans. C'est-à-dire que les prêtres et les moines, ils rendent quelque chose halal, et ils leur rendent des choses haram, et ils les suivent sans tenir compte du fait que ce qu'ils rendent halal et ce qu'ils rendent haram contredit ce que Allah a révélé. Et ça, tu le trouves chez les chrétiens, et ça, tu le trouves chez les juifs. Les juifs,
les rabbins, ils disent quelque chose, ils le suivent. Même si c'est en contradiction avec la Torah, ils ne vont pas respecter la Torah plus que le rabbin. Combien de choses aujourd'hui que les Juifs font qui sont en contradiction avec ce qui est écrit dans leurs livres. Des choses qui leur ont été interdites, et eux, ils les font, ils disent non, ça c'était avant. Ou des choses qui leur sont permises ou ordonnées, ils le faisaient, ils devaient le faire et ils ne le font pas. Et on leur dit, pourquoi vous ne le faites pas? Non, maintenant c'est différent, c'est changé. Parce que les rabbins, ils ont changé la religion d'Allah. Et les prêtres, la même chose. J'ai dit, combien de fois j'ai demandé à des prêtres et des pasteurs, je leur ai posé la question. Pourquoi vous faites pas ci? Pourquoi vous faites ça? Tu les vois par exemple, je dis, mais pourquoi dans votre église, vous mettez toujours dans vos églises des croix, des statues, des images, des statues de Jésus, des statues de Marie, des statues de tous les saints. Et les gens, ils viennent dans l'église, ils se mettent à genoux devant la statue comme ça, et les mains jointes devant la statue, puis là, ils font leur prière comme ça devant la statue. Naam. Et donc, quand tu leur dis, oui, mais ça, c'est de l'idolâtrie, ça, c'est interdit, c'est le premier commandement. Ils disent, non, ça, c'est avant. Les gens, oui, c'est vrai, ils disent ça c'était avant, c'est interdit. Les gens avant, ils ne comprenaient pas. Maintenant, les gens, ils ne sont pas stupides, ils savent que des statues, c'est pas Dieu. Ah, mais dans ce cas-là, si, ils savent. Pourquoi dans ce cas-là, ils se mettent à genoux et ils les prient, s'ils ne sont pas stupides? Et pourquoi ils se mettent à genoux devant les statues s'ils ne sont pas stupides? Et pourquoi avant, s'ils étaient si stupides, pourquoi Allah leur a interdit ça? Déjà les gens, ces gens-là, ils pensent que les gens avant, ils étaient moins intelligents qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils pensent que les gens à l'époque de Moussa, alayhi salam, le prophète Moïse, les gens à l'époque d'Ibrahim, les gens à l'époque de Yaqub, que ces gens-là, ils étaient à une époque moins intelligents qu'à notre époque aujourd'hui. Alors que c'est le contraire. Ces gens-là étaient bien plus intelligents que nous aujourd'hui. Avec le peu de moyens technologiques qu'ils possédaient, ils arrivaient à faire beaucoup plus. Alors que s'ils vivaient aujourd'hui, ils verraient tout ce qu'on fait, ils diraient, mais vous êtes retardés ou quoi? Vous n'êtes pas capable de faire ça? Non, parce que les gens maintenant, franchement, ils sont devenus paresseux dans leur tête. Alors, ils ne voient pas plus loin que leur nez. Les êtres humains n'ont pas changé. Les êtres humains, c'est les êtres humains. Allah, il les a créés depuis Adam jusqu'au dernier des hommes. Ce sont des êtres humains. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a choisi parmi les êtres humains les meilleurs et les plus intelligents parmi les hommes pour être ses prophètes. Il n'a pas choisi des êtres qui ne sont pas intelligents ou qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas les choses. Donc, de prétendre que les hommes à l'époque, ça vient de leur théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution, parce qu'ils disent, les gens, ils étaient avant des singes, puis ils sont évolués, ils sont devenus des êtres humains. Une fois qu'ils sont devenus des êtres humains, au début, ils étaient primitifs. Ils vivaient dans les grottes, ils vivaient dans la jungle, ils vivaient dans des choses, ils connaissaient rien, ils ne savaient pas parler, ils savaient pas... ils ont appris des mots. Quand tu vois comment ils expliquent comment ils ont appris le langage. Au début, ils ont commencé à faire des bruits, des sons. Puis après ça, ils ont commencé à désigner chaque chose en disant ça c'est ça. N'importe quoi, yani. Aujourd'hui, un bébé, là, il est tout petit, il apprend à parler. Et pourtant, s'il est passé, par exemple, un être humain, s'il a passé toute son enfance là, isolé, on ne lui a pas appris à parler quand il était bébé, jusqu'à ce qu'il arrive à l'adolescence, et que tout d'un coup on le met devant les gens et que on lui parle, il pourra jamais développer le langage par la suite. Donc comment ils pensent ces gens-là que les premiers hommes ils savaient pas parler puis ils ont développé le langage par la suite? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah, il a enseigné à Adam le nom de toutes les choses. Et
il mentionne Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Allah, il a enseigné à l'homme comment parler, comment s'exprimer. C'est Allah qui a donné à l'homme cette capacité-là. Hein? Donc, toutes ces choses que ces gens-là, ils racontent, n'importe quoi. Et donc, quand tu vois ça, tu dis, hein, l'être humain, il était pas plus primitif avant, puis qu'il est devenu plus évolué. Encore aujourd'hui, on est selon le calendrier chrétien, on est en 2019, hein, et selon le calendrier musulman, on est en 1441. L'être humain, à notre époque, il y en a encore qui vivent dans des grottes. Et il y en a encore qui vivent dans la jungle. Et il y en a encore qui vivent dans la brousse ou dans des endroits isolés. Jusqu'à maintenant, il y a des îles dans des endroits dans le monde où personne ne peut aller. Parce qu'il y a des peuples qui vivent dans ces îles-là et sont tellement primitifs, n'importe qui essaie de rentrer sur leur île, ils vont le tuer. Et j'ai vu un documentaire sur une île justement dans l'océan Indien où même le gouvernement indien interdit à quiconque d'y rentrer parce que les gens qui sont sur cette île-là sont tellement primitifs, isolés, ils acceptent personne. Et depuis qu'un étranger vient pour essayer de rentrer, il le tue. Hein? Pardon? Des sentinelles? Je ne sais pas leur nom, j'ai oublié, mais subhanallah, et ils parlent un langage, je pense que personne ne comprend leur langage. Et c'est vraiment étrange. Donc c'est pour dire de penser que par exemple, le monde il a plus évolué aujourd'hui et qu'il n'y a plus des hommes des cavernes. Il y a encore des hommes des cavernes encore aujourd'hui. Hein? Donc c'est pas une question d'époque ou de temps. C'est une question de science, c'est une question de connaissance. Et qu'est-ce qui a ouvert l'esprit des êtres humains? C'est la révélation d'Allah, c'est la connaissance qu'Allah a donnée aux hommes. Et la capacité qu'il leur a donnée de pouvoir justement chercher la vérité, de chercher la science, de chercher le savoir et de comprendre le monde autour d'eux. Naam. Donc, ici, le cheikh, il explique, il dit, hein, ils les ont suivis dans le fait de rendre halal ce qui est haram ou dans le fait de rendre haram ce qui est halal. Hein? Et il y a parmi les musulmans des gens qui agissent comme ça, malheureusement. Ils vont, comme on a dit l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, hein, ceux qui vont suivre les gens qui vont leur dire, oui, le riba, c'est halal. Si quelqu'un, il consomme du riba, et il sait que c'est haram, il a honte de ce qu'il fait, il demande pardon à Allah et il se repent, il est mieux que celui qui prend le riba puis qui dit ça c'est halal. Parce que celui qui prend le riba, qui dit que c'est halal, ça c'est kufr. Parce que de rendre halal ce qui est haram, c'est kufr. Peu importe la chose. Donc si c'est de l'alcool ou du porc ou du riba ou du zina ou n'importe quoi, hein, ou du shirk, tu dis oui, c'est halal de faire ça. Ça, c'est grave parce que tu le rends halal. Ça, c'est du kufr. Tandis que si tu fais le péché, tu reconnais que c'est haram. Tu reconnais que tu as fait un péché et tu reconnais que tu es dans l'erreur et que tu es obligé de te repentir. Ça, c'est, hein, à la limite, au moins, tu es toujours un musulman. Même si tu es un musulman qui est pécheur, un musulman qui est dans la transgression, hein, dans le péché. Mais tu restes dans l'islam. Mais de nier la chose, parce qu'il y a des musulmans comme ça, ils ne veulent pas admettre qu'ils sont dans le tort, ou ils ne veulent pas admettre qu'ils sont dans le péché. Ils veulent être, hein, comme s'ils pensent qu'il faut qu'ils soient parfaits, et quand ils ne sont pas parfaits, au lieu de reconnaître qu'ils ne le sont pas, ils nient l'interdiction. Moi, je vais être dans le correct, donc qu'est-ce que je fais qui n'est pas correct? Je vais le rendre correct. Comme ça, je vais être correct. Et ça, c'est ridicule d'agir comme ça. Non, mais là, c'est comme le cas que tu mentionnes, c'est le cas qu'on a mentionné tout à l'heure par rapport au riba, et que les awam, par exemple, quand ils prennent la parole de celui qui leur a rendu halal, hein, ce qui est haram, et eux, ils ne savent pas.
Ils n'ont fait que suivre aveuglément qu'est-ce que ce cheikh-là, il a dit. Dans ce cas-là, tu ne vas pas dire qu'eux sont des kuffars parce qu'ils rendent halal ce qui est haram. Non. Pourquoi? Parce que eux, ils ont une shubha dans ce cas-là. Ils ont une shubha. Celui qui a une shubha, tu ne peux pas le déclarer kafir. Mais il faut par contre lui expliquer les preuves et lui clarifier que ça, c'est pas permis, que c'est pas licite, qu'il y a des dalils dans le Coran et dans la Sunna qui rendent cela haram et qu'il n'y a pas aucune fatwa qui peut le rendre licite après lui avoir établi la preuve que la personne qui a donné cette fatwa, elle est fausse et que cette fatwa, elle n'est pas acceptable. Si malgré ça, après avoir prouvé le point à la personne, elle persiste et elle insiste à vouloir le rendre halal et à croire que ça c'est correct, alors là, dans ce cas-là, c'est autre chose. Mais c'est sûr qu'une personne qui est dans l'ignorance ou qui ne sait pas, elle a entendu un savant ou quelqu'un qu'elle considère comme étant un savant qui lui a dit « oui, ça c'est permis, tu peux le faire, c'est une nécessité » ou je ne sais pas quoi. Alors dans ce cas-là, la personne, elle est dans l'erreur, mais tu ne vas pas dire qu'elle est en dehors de la foi à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'elle a eu une shubha dans ce cas-là. Elle a fait confiance à quelqu'un en qui elle croyait avoir de la science et elle pensait que cette personne était une personne de référence dans sa religion, donc elle l'a suivi. Hein? Donc elle a été trompée dans ce sens-là. Mais ça, c'est certain que dans ce cas-là, elle sera pas blâmée pour ça dans ce sens-là parce qu'elle a fait ce qu'elle pensait être correct. Mais si on lui clarifie la chose et qu'on lui montre que cette position est fausse et que cela n'est pas permis, alors par la suite qu'on lui a clarifié ça, il doit changer, il doit revenir à la vérité, il ne doit pas persister à continuer sur cette voie. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc on va continuer un petit peu plus vite maintenant. Il dit le cheikh que Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, l'imam Ibn Abd al-Barr, il a cité dans son livre une histoire à propos de Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim, c'est un sahabi, un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était chrétien auparavant. Et il s'est converti à l'islam. Et lorsqu'il est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je suis venu voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, dans mon cou, j'avais une croix. Fi unuqi salib. Faqala li, donc il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit, Ya Adi, ilqi hadha al-wathan min unuqik. Jette cette idole dans ton cou. Enlève cette idole de ton cou. Et il a dit, et je suis venu lorsqu'il récitait Surat Bara'a. Surat Tawbah, un de ses noms, c'est Surat Bara'a. Il dit, jusqu'à ce qu'il a récité le verset Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ils ont pris leurs moines et leurs rabbins, leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah. Alors, Adi ibn Hatim, il dit, mais on ne les a pas pris au messager d'Allah comme des seigneurs, en voulant dire qu'on ne les adorait pas, on ne leur faisait pas des soujoud ou des prières ou des choses comme ça, malgré que certains le font parmi eux. Mais il dit, non, on ne les adorait pas en dehors d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui, certes, vous les adoriez. Vous les preniez comme des seigneurs. Il a dit, comment? Il a dit, n'est-ce pas qu'il rendait halal ce qui est haram et vous le rendiez halal? N'est-ce pas qu'il rendait haram ce que Allah a rendu halal et vous le rendiez haram? Et Adi a dit, oui, c'est vrai. On faisait ça effectivement. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tilka ibadatuhum. Il dit, voici votre adoration que vous faisiez pour eux. Vous les adoriez en les suivant dans la légifération, dans la législation. Le fait qu'eux, ils rendent quelque chose halal, vous le rendez halal, même si c'est contraire à ce que Allah a révélé. Et si eux, ils rendent quelque chose haram, vous le rendez haram, même si c'est contraire à ce que Allah il a révélé dans la révélation. Donc ça, c'est une forme de ibada, c'est une forme de shirk. Et ensuite, il dit le cheikh, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et donc, dans ces versets-là,
c'était à propos aussi, il a mentionné aussi à propos de ceux qui suivaient aveuglément leur père et leur personnage important. Hein? Ils les suivent sans connaître la preuve ou sans preuve et sans dalil, de façon aveugle. Et il dit ensuite, et ce genre de choses sont nombreuses dans le Coran, et Allah il a blâmé le fait de suivre aveuglément les pères et les responsables, les gens d'autorité. Et on voit plein de discussions dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à propos des gens qui sont dans l'enfer. Et il dit وَقَالَ الدُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا. Donc, combien de dialogues Allah il a mentionné dans sourate Al-A'raf, dans sourate Al-Ahzab, dans sourate Saba, lorsqu'ils se parlent dans l'enfer, les faibles, ils parlent aux forts et les forts, ils répondent aux faibles. Dans sourate Saba, dans sourate aussi Ghafir, Qaf, non pas dans sourate Qaf, dans sourate Sad. En tout cas, il y a plusieurs sourates dans lesquelles Allah il mentionne ce genre de discussion-là entre eux. Et tu vois que ceux qui ont suivi les puissants et les forts parmi les faibles, qui les ont suivis dans le coffre et dans la mécréance, eh bien, ils les obéissaient dans le haram et dans le péché. Et moi, je me rappelle, il y a surtout l'exemple dans Surat Saba, cet exemple que j'aime beaucoup. Comment les pauvres ou les faibles qui disent aux puissants et aux forts que c'est à cause d'eux qu'ils étaient mécréants. Et les faibles et les forts qui répondent et qui disent on ne vous a pas, c'est pas nous qui vous avons forcé, c'est vous qui vous avez décidé de renier la foi, c'est tout. Il dit par exemple dans Surat Saba, il dit قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. Donc ça c'est oui c'est ça, c'est le verset d'avant. C'est ça. قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Donc ils disent, les faibles, ils disent à ceux qui étaient orgueilleux et forts, si ce n'était pas de vous, on aurait été croyants. Donc c'est à cause de vous qu'on était des kuffars. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la réponse des forts. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Il dit وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ. Et ceux qui j'arrive pas à dire ce mot-là, ceux qui se remplissaient d'orgueil, qui étaient arrogants et fiers, ils vont dire à ceux qu'ils considéraient comme faibles, est-ce que nous vous avons repoussé de la guidance après qu'elle vous fut venue? Mais c'est vous qui étiez plutôt des criminels. Donc, ce n'est pas la faute des faibles, des forts si les faibles ont décidé de renier ou de rejeter la guidance. C'est eux qui ont choisi ça, c'était eux les criminels. Et regardez qu'est-ce qu'ils disent ensuite. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Subhanallah. Ça c'est un passage qui te montre la tristesse et la déception de ces gens-là lorsqu'ils voient le châtiment. Ils savent que ça y est, c'est fini pour eux. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Dans le verset, il dit, et ceux qui les considéraient comme faibles, ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'enorgueillissaient, c'était votre stratagème et vos ruses plutôt de jour et de nuit.
de nous commander de ne pas croire en Allah et de lui donner des égaux. Ils cacheront leurs regrets. Wa asarrun nadama. Ce verset-là, quand tu lis ça, tu vois que ils cachent leurs regrets ce jour-là parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait. Et ils ont des remords à ce moment-là, mais ça ne sert à rien d'avoir des remords, donc ils le cachent. Et ils cacheront leurs regrets quand ils verront le châtiment. Ils nous placeront des carcans au cou de ceux qui ont mécru. Vous savez c'est quoi les carcans? Vous ne connaissez pas les carcans? Al-aghlal, c'est comme une planche de bois là, avec un trou ici pour le cou. Et pour les mains, qui se ferment comme ça. Une pièce en haut, une pièce en bas. Et les mains et le cou sont pris dans cette chaîne de bois et puis on les ferme avec une chaîne. Et ils sont comme ça, avec le carcan, là, ils sont jetés dans l'enfer comme ça. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا, dans le cou des mécréants. Nasallallahu al-afiyah. Donc tout ça, il dit les rétribueront-on, rétribuerait-on autrement que selon ce qu'ils œuvraient? Est-ce qu'on va les rétribuer autrement que selon ce qu'ils œuvraient, ou pour leurs œuvres et autre que pour leurs actions, comment ils ont agi? Donc c'est pour dire, les gens qui suivent aveuglément les forts et les puissants et qui pensent que ça c'est une excuse pour eux ou un argument pour eux au jour de la résurrection. Mais c'est pas notre faute. C'est pas notre faute qu'on a été des koufars ou qu'on a été des pécheurs. Nos dirigeants, ils nous forçaient de faire ça. C'est pas un argument. Même dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous ordonne d'écouter et d'obéir aux dirigeants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne d'écouter et d'obéir aux dirigeants. Mais il est clarifié de façon explicite. Innama ta'atu fil ma'ruf. L'obéissance n'est que dans le bien. Si le dirigeant t'ordonne de faire un péché, tu n'as pas le droit de lui obéir. Mais les gens aujourd'hui, ils font le contraire. Ils désobéissent dans le bien et ils obéissent dans le péché. Après, ils se plaignent. « Oh, nos dirigeants, ils nous forcent. » C'est pas vrai. On a la liberté, on a le choix. Si ton dirigeant te dit « Fais qu'est-ce qui est haram », tu as le droit de lui dire « Non, ça c'est haram, je n'ai pas le droit de le faire. » Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et puis, on continuera au prochain cours, bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم إن شاء الله.